Mauvaise nouvelle pour les fans du FC Barcelone. Frenkie de Jong, l'un des maîtres à jouer du milieu de terrain catalan, souffre d'une surcharge musculaire aux adducteurs. Alors que le Barça s'apprête à affronter Girona en Liga et que l'Atlético de Madrid se profile en Coupe du Roi, le club doit prendre une décision cruciale. Mettre De Jong au repos pour éviter toute aggravation de sa blessure. Quelle est la gravité de la situation? Quelles conséquences pour le Barça dans cette période décisive? On analyse tout ça ensemble dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer des derniers détails. Le FC Barcelone est confronté à une gestion délicate de son effectif à l'approche d'une semaine cruciale. Frenkie de Jong, pièce maîtresse du milieu de terrain, Blaugrana, est actuellement touché par une surcharge musculaire aux adducteurs. Le type de blessure, bien que généralement bénin lorsqu'il est bien géré, peut néanmoins s'aggraver en cas de sursollicitation. Le quart de finale de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Ce choc contre les colchoneros s'annonce intense et pourrait s'avérer décisif pour la saison du Barça. C'est pourquoi le staff technique, sous la houlette d'Hansi Flick, pourrait faire le choix stratégique de préserver De Jong afin de s'assurer qu'il soit à 100% pour se rendre à vos capitales. L'absence du milieu néerlandais face à Gérone pourrait avoir un impact sur l'organisation du jeu barcelonais. Après plusieurs matchs à haute intensité, le joueur néerlandais ressent des douleurs qui ont poussé le staff médical du Barça à évaluer la nécessité d'un repos afin d'éviter tout risque de rechute de blessures plus graves. Dans cette optique, le club réfléchit sérieusement à ménager De Jong lors de la prochaine rencontre de Liga contre Gérone. Ce match, prévu dans les jours à venir, est crucial pour le Barça qui lutte pour rester dans la course au titre. Cependant, un autre défi de taille se profile à l'horizon. De Jong est un élément clé du dispositif catalan, capable de dicter le tempo, de casser les lignes et avec ses passes précises, d'apporter une stabilité précieuse au milieu de terrain. Son éventuel forfait obligerait Flick à repenser son 11 de départ, avec peut-être une opportunité pour des joueurs comme Gundogan, Pedri ou encore Oriol Romeu de prendre plus de responsabilités. Au-delà de cette rencontre, cette gestion prudente s'inscrit dans une politique plus large du club, visant à préserver ses joueurs majeurs pour les moments les plus importants de la saison. Avec un calendrier chargé et des objectifs élevés aussi bien en championnat qu'en coupe, la condition physique des cadres de l'équipe sera déterminante pour espérer décrocher des titres en fin de saison. Le FC Barcelone devra donc faire un choix stratégique. Prendre le risque d'aligner De Jong face à Gérone en espérant qu'il tienne le coup. Ou jouer la carte de la prudence en le mettant au repos pour maximiser ses chances d'être au top contre l'Atlético 2. Madrid, une chose est sûre. Les jours à venir seront cruciaux pour l'évolution de la blessure du joueur et les décisions du stade catalan pourraient avoir un impact direct sur les ambitions du club cette saison. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Le Barça doit-il y prendre des risques avec De Jong ou le préserver en vue du choc contre l'Atlético? Dites-moi tout en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone.